Bonjour tout le monde, je vous fais une toute petite capsule juste pour vous donner des conseils par rapport à une vidéo qui m'a été amenée dans la nuit. Voilà, donc c'est par rapport au... Donc la dame les appelle les bourreaux. Bon, en réalité, enfin pour moi en tout cas, je les nomme les énergies tierces qu'il y a autour de nous, qui est autour du masculin, autour de notre hôte et autour de nous au final. Ça se rapproche aussi de la vidéo que j'avais fait par rapport aux enfants des flammes jumelles. Parce que je comparais beaucoup mes enfants avec les enfants de mon jumeau qui sont similaires et d'autres qui sont complémentaires, et ça confirme bien comme quoi c'est pour nous aider à nous affirmer avec eux, nous affirmer dans nos choix, nous affirmer dans notre lien aussi. Et du coup ça confirme bien parce que donc comme elle expliquait donc moi ça concerne de notre côté en tout cas, c'est par rapport aux enfants, nos énergies tierces. Donc voilà, c'est vrai que souvent il y a un des jumeaux qui voit souvent d'abord ceux qui sont dans la spiritualité, qui voient les énergies tierces autour de notre jumeau ou jumelle, hein, si vous êtes femme ou homme, hein. En tout cas, moi je suis côté féminine, et donc par rapport à mon masculin, voilà, on a tendance à voir déjà nous les énergies tierces qui sont mauvaises entre guillemets, parce que bien sûr si c'est nos enfants, ils sont là pour nous faire travailler, pour nous affirmer, bien sûr qu'on les aime, c'est juste une question d'affirmation. Et j'ai envie de dire d'ouvrir les yeux aussi, d'être conscient qu'il y a des personnes autour de nous, d'autres personnes, ça peut être des personnes en couple, ça peut être des parents, ça peut être des frères, des sœurs, des collègues de travail, enfin des personnes qui sont très proches depuis de longues années et qui doivent encore nous faire travailler justement. J'ai envie de dire ces derniers, une fois qu'on a bien travaillé sur nous, j'ai envie de dire c'est justement pour bien nous affirmer et pour bien être capable, j'ai envie de continuer d'aller vers cette réunion. J'ai envie d'expliquer aussi que voilà, moi j'étais dans le doute par rapport à une de mes filles. Et au final, elle me confirme bien que oui, une de mes filles est bien aussi une de mes énergies tierces de mon côté. Je pensais qu'il y avait au départ que dans mon côté masculin, mais c'est vrai que depuis le mois de décembre qu'elle m'a fait un énorme chantage, voilà, j'avais réalisé, et heureusement, comme je vous disais, que je m'étais affirmée à ce moment-là, les choses se sont énormément calmées, mais de temps en temps, elle revient un petit peu. Je vais vous donner... peut-être que certaines la connaissent, c'est la voix de l'âme. La voix de l'âme, donc c'est une personne voilà, très, très agréable comme elle explique, très naturelle, donc elle explique avec ses mots à elle, donc elle a voulu mettre le mot bourreau. Parce qu'après ils vont se faire, comme elle explique très bien aussi, ils vont se faire passer pour des victimes au final. Bizarrement, ma fille aussi me fait de temps en temps encore des petites remarques. Voilà, si je ne suis pas disponible pour elle, en gros, je la laisse tomber, pauvre bichette. Et moi, je pars du principe que, voilà, à partir d'un certain âge, bien sûr, hein, elle est... voilà, elle est adulte hein, maintenant, hein, donc il faut aussi arrêter de demander, comment dire, peut-être de trop s'immiscer dans la vie de ses parents. Je ne me permets pas de le faire pour la sienne, donc voilà, de toute façon ils sont là pour nous faire travailler, donc bien sûr je n'hésite plus à m'affirmer, à dire ce que je pense et à lui faire comprendre qu'il faut arrêter aussi. Bref, je l'aime quand même, ça reste ma fille, mais après il y a des choses, à un moment donné, je parle que en mon nom cette fois, je ne parle pas des enfants de mon jumeau. C'est peut-être pour ça que la dernière fois, je pense que c'était déjà trop tôt. Étant un signe de feu, peut-être qu'on est légèrement en avance par rapport peut-être à d'autres signes. C'est beaucoup ressorti là cette semaine qu'il y a peut-être légèrement un peu d'avance. De toute façon, les autres signes sont tout juste derrière.
Donc je vous conseille. Donc voilà, la voix de l'âme. La voix de l'âme, donc c'est une vidéo. Donc cette dame est très bien, qui a été mise en ligne il y a un mois, mais je crois que c'est dans la 4e vidéo, une des dernières qui a été mise en ligne. Donc par rapport au bourreau, voilà, je vous conseille d'aller la regarder. En tout cas, si elle peut vous aider, bah écoutez, tant mieux. J'espère vous avoir bien conseillé. J'ai pas envie de reprendre tous ces mots, envie de reprendre voilà, son travail. Donc je vous guide vers cette vidéo, en tout cas si elle peut vous conseiller et peut-être vous permettre d'ouvrir les yeux sur certaines choses, pour peut-être encore pour travailler, pour vous aider à travailler certaines choses. À savoir que c'est très important aussi dans votre cheminement, cet aboutissement aussi, pour arriver un jour à cette réunion avec votre flamme qui est en face de vous. Voilà, c'est peut-être le dernier gros travail encore à faire, c'est s'affirmer auprès de ces énergies tierces et les laisser partir. Comme je dis, certaines personnes, c'est des membres de notre famille, mais les laisser partir énergétiquement par rapport à notre lien flamme jumelle. C'est pas couper les ponts définitifs ou ne plus avoir de contact avec, c'est pas du tout ça, c'est vraiment une question d'affirmation. Savoir s'imposer et oui, qui ne nous envoie pas, qui nous freine plus justement dans cette relation. C'est, je pense, une des dernières grosses étapes de travail et avec l'éveil de notre masculin, bien sûr. Donc là, je peux pas vous conseiller plus que ça parce que je pense pas, en tout cas, que mon masculin en est là. On n'en a jamais parlé, voilà. Allez, je vous fais de gros bisous. Je vais préparer la guidance pour demain. Ça va un petit peu mieux, mais voilà, je pense que je vais passer un petit dimanche tranquille à la maison, peut-être juste faire une petite balade. En tout cas, là, j'ai plutôt envie de rester tranquille à la maison. D'où l'envie de vous faire cette petite vidéo. Voilà, pour vous partager un petit peu ce que je peux apprendre, en tout cas, quand je fais des recherches pour la spiritualité, pour notre lien, pour une meilleure avancée, une meilleure compréhension. Et d'ailleurs, si vous avez des prières qui vous viennent à vous sur YouTube, des prières de délivrance, des prières d'exorcisme, des prières pour de Jésus, de remerciement, de gratitude, n'hésitez pas à les faire. J'en ai plusieurs qui me viennent au départ, même des prières de délivrance, et puis au final je me rends compte que si, parce que justement comme elle explique, ces énergies tierces, ça peut être des énergies qui sont là depuis plusieurs vies, qui ont pu pour certaines alors je ne sais pas si certains sont prêts à l'entendre, certains ou certaines, mais qui ont pu peut-être mettre des freins, je vais te dire avec ces mots-là, mettre des freins pour nous éviter d'aller dans ce lien, d'avoir cette avancée, et peut-être encore pour nous garder un petit peu trop avec eux, trop proches d'eux, justement des personnes qui n'ont pas envie de nous lâcher, et justement c'est important de les faire, de se délivrer, dans la continuité de cette guérison déjà qu'on a eue. Faites-le, faites-le, faites-les, même parce que s'il n'y en a pas qu'une, n'hésitez pas à en faire plusieurs, voilà. Ou vous pouvez demander juste déjà des prières, simplement de délivrance, et puis au fur et à mesure, il y a d'autres prières qui vont venir vous... Là, qu'on va vous guider vers d'autres prières, donc n'hésitez pas, si elles viennent à vous, ce n'est pas pour rien. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous souhaite un bon dimanche, ensoleillé en tout cas pour moi, c'est très agréable, on entend les oiseaux. Voilà, je vous dis à très vite, bonne journée, bisous.